Bonjour, bonsoir. Nous allons résoudre un exercice pour la classe de secondaire 2. Je vous demande de partager la vidéo, de l'aimer et de vous abonner à la chaîne si vous voulez toujours recevoir de telles vidéos. Merci. Donc, on demande d'écrire sous la forme de produit de facteurs les deux exercices suivants. Nous avons A et nous avons B. Pour commencer, nous avons A. A qui est égal à m carré x puissance 4 y puissance 4 moins 48 m cube x carré y puissance 5 plus 72 m puissance 4 x puissance 4 y puissance 2 y carré. Donc, on va trouver tout d'abord le terme commun qui peut diviser chaque terme de cette équation. Nous avons 24. 24 peut diviser 48 et 24 peut diviser 72. Donc 24 est le terme commun. En divisant 24, en prenant 24 comme terme commun, 24 peut diviser 24, ça va donner 1. 24 peut diviser 48, pardon, ça va donner 2. 24 peut diviser 72 et ça va donner 3. Maintenant, pour les variables, on va prendre la variable K, le plus petit exposant. On a m puissance 2, m carré. On a m puissance 3, m cube. On a m puissance 4. Donc, la valeur de m car le plus petit exposant, c'est m carré. On prend m carré. Maintenant, on va pour x. On a x puissance 4. On a x puissance 2. On a x puissance 4. Donc, on prend la valeur de x car le plus petit exposant. Donc, on prend x carré. Ensuite, nous avons y. Nous avons y puissance 4. Nous avons y puissance 5. Nous avons y puissance 2, y carré, y puissance 4, y puissance 5, y puissance 2, y carré. Donc, on prend y carré. Donc, ça, c'est le PGCD. Donc, c'est-à-dire le terme qui peut diviser le premier terme, le second terme et le troisième terme. On met en facteur ce terme. Maintenant, comment faire pour trouver les autres termes? Voilà. On a ici 24 m carré x puissance 4 y puissance 4 qui va être divisé par 24 m carré x puissance 2 y puissance 2. On a 24 divisé par 24, ça nous donne 1. M carré divisé par M carré, ça nous donne 1. 1 par 1, ça donne 1. X carré, X puissance 4, pardon, divisé par X carré, ça nous donne X puissance 2. On a X puissance 2. Le tout est multiplié par 1.
y puissance 4 divisé par y puissance 2, ça nous donne y puissance 2. Voilà. Pour le premier terme, il nous reste tout simplement x carré, y carré. On a le signe moins, on met notre signe moins. On prend le second terme. On a 48. On a 48 m cube x carré y5 à diviser par 24 m carré x carré y carré. On a maintenant 48 divisé par 24, ça nous donne 2. M cube divisé par m carré, ça nous donne m. X carré divisé par x carré, ça nous donne 1. Y puissance 5 divisé par y carré, ça nous donne y puissance 3. Donc ça nous donne 2m y puissance 3. On a 2m y puissance 3. On a plus maintenant. Maintenant, on a x. On a 72m. On a 72m puissance 4, x puissance 4, y carré divisé par 24, m carré, x carré, y carré. Et qu'est-ce que ça va nous donner? 72 à diviser par 24, ça nous donne 3. M puissance 4 divisé par M puissance 2, ça nous donne M puissance 2. X carré divisé par X puissance 2, ça nous donne X carré. Y carré divisé par Y, ça nous donne 1. 1 multiplié par le terme, ça donne le même terme. Ça nous donne 3m carré, X carré. On a plus 3m carré, X carré. Maintenant, nous avons B. On a 8 x puissance 2m, y puissance m et z puissance m moins 1 plus 6 x puissance m moins 1, y puissance m moins 1, z puissance 2m plus 12 x puissance m, y puissance 2m, z puissance m moins 1. Maintenant, comment faire? Donc, nous allons avoir B. OK? N'oubliez pas, quand on a m moins 1, vous écrivez ça plus simplement. On a 8x puissance 2m. On a y puissance m par z puissance m par z puissance moins 1 plus 6x puissance m par 6x puissance moins 1. Pardon, on a x, le tout, c'est le tout, x puissance moins 1. Y puissance m, y puissance moins 1. Et z puissance 2m. Plus 12 x puissance m, y puissance 2m, z puissance m, puissance moins 1. Qu'est-ce que ça va nous donner? On a B. Y
égal. On va trouver le terme commun. Lorsqu'on a 8, on a 6, on a 12. Le terme commun ici, c'est 2. 8 peut être divisible par 2. 12 aussi. On ne peut pas prendre 3 parce que 8 ne peut pas être divisé par 3. Donc, on a 2. Le terme commun, on commence par tirer de x. On a x. Nous avons x exposant 2m. Nous avons x exposant m-1. Nous avons x exposant m. On prend x exposant m. On a y maintenant. On a y exposant m. Y exposant m. Y exposant 2m. Y exposant 2m, c'est y exposant m par y exposant m. On prend y exposant m. C'est le terme commun. Z. On a z exposant m. Z exposant 2m, c'est z exposant m par z exposant m. Z exposant moins 1, m moins 1, c'est z exposant m par z exposant moins 1. Ça, on a z exposant m. Donc ça, c'est le terme commun. Maintenant, on fait la même chose. Nous avons le premier terme qui est 8x puissance 2m par y puissance m par z puissance m moins 1, z puissance moins 1 à diviser par 2x exposant m, y exposant m, z exposant m. Voilà ce qu'on a. Donc, nous avons maintenant 8 à diviser par 2, ça nous donne 4. X exposant 2m, c'est x exposant m par x exposant m. Donc, on simplifie par x exposant m, il nous reste x exposant m. Y exposant m, y exposant m, ça nous donne 1. Z exposant m, z exposant m, ça, il nous reste z exposant moins 1. Donc, nous avons ici 4 x exposant m par z exposant moins 1. Nous avons le signe plus. On a l'autre terme, c'est... On a maintenant, c'est 6x exposant m par x exposant moins 1. Ça, c'était 6x exposant m moins 1. Lorsqu'on décompose, ça donne 6x exposant m par 6 exposant m moins 1. On a y exposant m par y exposant moins 1 par z exposant 2m. Le tout à diviser par 2x exposant m, y exposant m, z exposant m. Qu'est-ce que ça va nous donner? 6 à diviser par 2, ça nous donne 3. X exposant m par x exposant m, ça nous donne 1. Il nous reste x exposant moins 1. Y exposant m à diviser par y exposant m, ça nous donne 1. Z exposant 2m à diviser par z exposant m. Donc, d'abord, il nous reste y moins 1. OK? Il nous reste ici y exposant m à diviser par y exposant m. Il nous reste y moins 1 parce que c'était y exposant m moins 1. On a z exposant 2
par Z exposant M, il nous reste Z exposant M. Voilà. On a X, on a 3X exposant moins 1, Y exposant moins 1, plus, pardon, Z exposant M. Plus, on a l'autre terme, on a 12, voilà. On a décomposé par ici. On a 12 X exposant M, Z exposant 2M, Z exposant M par Z exposant moins 1, c'était Z exposant M moins 1, à diviser par 2XM, Y puissance M, Z puissance M. Et qu'est-ce que ça va nous donner? 12 divisé par 2, ça nous donne 3. X exposant M sur X exposant M, ça nous donne 1. Z exposant 2M pardon, Y exposant 2M, c'est Y exposant 2M. Sur Y exposant M, ça nous donne Y exposant M. Z exposant M, par Z exposant M, ça nous donne 1. Il nous reste Z exposant moins 1. On a 3 YM exposé par Z exposant moins 1. Donc, ce qui nous donne 3 Y exposant M par Z exposant moins 1. Donc, en fin de compte, on a terminé, mais on peut aussi écrire B égale à 2X exposant M, Y exposant M, Z exposant M. Facteur de 4. Facteur de 4. X exposant M sur Z. Car A exposant moins N, lorsqu'on a A exposant moins N, ça nous donne 1 sur A exposant N. Voilà. Donc, on peut écrire 4 X exposant M sur Z plus 3 X moins 1, Y moins 1 par Z exposant M. Donc, nous avons 3 Z exposant M sur X, Y plus 3 Y exposant M sur Z. Voilà. Et c'est terminé. Donc, voilà, c'est pour les deux équations qu'on nous a demandé de factoriser. Voilà, donc c'était A et B avec ses contenus. Et pour B, pour A, on a trouvé ça. Et pour B, on a trouvé ça. Donc, merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de donner vos avis dans les commentaires. Merci. À la prochaine pour un prochain tuto. Bye bye.